Je vous dis bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, à l'heure où vous aurez la chance de regarder cette petite vidéo. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est toujours avec vous, votre humble serviteur, votre frère Hippolyte Etienne, qui partage avec vous toujours des sujets qui fait de l'actualité. Je vous ai déjà parlé, mais c'est sur ma page de Facebook. C'est pas ajouté sur YouTube. Ce soir, j'aimerais utiliser un peu de temps pour passer avec vous sur ce channel pour vous parler quelque chose d'intérêt et d'actualité et aussi quelque chose de salutaire pour votre esprit, pour votre âme. Il parle maintenant, ce qui font l'actualité, c'est le vaccin contre la COVID-19. Le vaccin contre la COVID-19, il y a beaucoup qui parlent. Il y a beaucoup qui disent que le vaccin, c'est la marque de la bête. Il y a beaucoup qui disent. Mais moi, en tant que votre frère, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, je vous dis non, le vaccin n'a rien à voir avec cette pandémie qui ronge le monde entier. Ce vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. Pourquoi? Parce que ce vaccin, il y a des substances qui sont dedans. Qu'est-ce que les substances peuvent avoir avec la marque de la bête? Pour connaître mieux la marque de la bête, il faut étudier la Bible dans son ensemble. Et personnellement, c'est un sujet très vaste qui demande beaucoup de temps. Mais ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques petites connaissances qui pourra vous servir à ne pas s'inquiéter contre ce que disent les mauvais prophètes ou les mauvaises langues. Satan manifeste sa présence partout en ce temps-ci. Mais permettez-moi de vous dire, n'ayez pas peur. Ayez du courage, faites confiance à votre Créateur. Il est le seul et l'unique qui peut vous aider à surmonter peu importe les épreuves de ce monde. Dans Apocalypse chapitre 13, les versets 18, si vous voulez, vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Vous allez faire quelques petites descriptions. Mais ce qui est important, alors, la Bible, ce chapitre parle de la marque de la bête et ce chapitre aussi parle de ce nombre de la bête. La marque de la bête, écrit au chapitre 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre ou son numéro est 666. La marque de la bête, c'est le 666. Le 666, c'est le Vicarius Filii Dei. Écrit Vicarius Filii Dei et faire
les dénombres, vous allez trouver les 666. Et là-dedans encore, d'autres, c'est Rex Latinus Sacerdotas. Rex Latinus Sacerdotas. Défriche encore, ça va vous donner 666. Là, pour avoir une idée claire, je vous invite à lire avec moi dans chapitre 14 de ce même livre, Apocalypse 14, à partir du verset 6. Et là, à partir du verset 6 au verset 9, vous allez avoir une idée plus claire, c'est quoi la marque de la bête. Le vaccin, c'est pas la marque de la bête. Et je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait, voilà, d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Il y a le mot adorer, le verbe adorer, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange, suivi au verset 8 en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone. Babylone, Babel. Babylone, c'est l'adoration qui fait entre une partie de vérité et une partie de mensonge. Celui qui prêche une partie de vérité et qui se mélange avec des mensonges, ça s'appelle Babylone. Parce que l'évangile de Jésus-Christ doit être l'évangile pur et sans tache. Au verset suivant, soit le verset 9, le verset 9 nous dit, « Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore, il y a le verbe adorer encore, la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle de feu, les saints anges et devant l'agneau. Si quelqu'un adore la bête et son image. Et le verset 7 dit, adorer Dieu, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau, on a pu une idée de lui à partir du chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2. C'est la genèse de la terre. On va voir la création, ce que le Créateur demande et ce que les autres demandent. Je ne vais pas être trop long avec vous ce soir, mais je vous dis de choisir la vérité et de partager la vérité. Je n'ai pas eu le temps de vous donner l'explication sur l'ange qui volait au milieu du ciel. Ce n'est pas l'ange céleste. C'est vous qui avez reçu la parole de Dieu qui devrait partager autour à tous les habitants de la terre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une question d'adoration. Si vous adorez Dieu, vous n'êtes pas dans la marque de la bête. Mais si vous acceptez d'adorer celui qui n'a pas créé le ciel et la terre et qui vous a demandé de le faire et vous l'acceptez de marcher avec lui, là vous êtes dans la marque. Vous acceptez ou pas la marque de la bête. Personne
n'a pas encore recevoir la marque de la bête. Personne. Mais bientôt, ça va déclencher. Mais quand vous l'avez vu, c'est déclenché, il faut que vous sortez de Babylone pour aller trouver l'évangile de Jésus-Christ sans orgueil. Et là, vous aurez quand bien même la vie éternelle, et même si la persécution vous attend. Il y a d'autres sujets que j'aimerais vous apporter, mais à une prochaine vidéo. Donc, je vous demande de partager cette petite vidéo à vos amis et aussi de nous laisser un like. Merci. C'était avec vous, l'homme sage, Hippolyte Etienne. Bye. Bonsoir.